En fait, pour faire Nikita, c'est une chanson déjà que j'ai entendue, qui était une chanson d'Elton John, qui s'appelle Nikita. Et, euh, et ça m'inspirait, c'était sur une espionne russe, voilà, dont il tombait amoureux, etc. Donc la chanson me plaisait beaucoup, puis j'aimais bien cette dualité entre le fait que c'est à la fois un prénom masculin, à la fois un prénom féminin. Nikita, c'est les deux. Donc c'est déjà troublant, déjà dès le départ, rien que le nom. Et, euh, et puis après, j'ai rencontré cette jeune actrice qui était assez ambiguë sur justement sur son passé. Elle disait pas grand-chose de qui elle était, etc. Et j'ai commencé à me dire dans ma tête, si ça se trouve, c'est une espionne. Si ça se trouve, elle a une double vie. Si ça se trouve, voilà. Puis on commence à délirer comme ça. Et d'un seul coup, l'idée d'un personnage qui aurait peut-être eu plusieurs vies, des vies différentes. Donc ça c'est l'inspiration de départ. Après, ce qui m'intéressait, c'était la rédemption. Parce que je trouve que la société qui, soi-disant, tolère la rédemption, en fait, ne la tolère jamais réellement. Je pense que quand tu as fait une faute, personne ne te pardonne. Et cette pauvre fille qui a fait une erreur au début de sa vie, à 18 ans, en tirant sur un policier alors qu'elle est complètement sous drogue, donc elle s'en rend pas compte. Et en fait, on va non pas l'aider à s'en sortir, mais on va profiter d'elle pour lui faire autre chose, quoi. Bah, déjà, c'est une enfant meurtrie, Nikita. A priori, ses parents ne se sont pas bien occupés d'elle. Elle ne sait même pas où ils sont, elle ne sait pas qui c'est. Elle n'a pas d'éducation. Donc elle est vraiment en marge de la société complètement. Elle a été rejetée par sa famille, rejetée par... il y a des petits points similaires d'ailleurs avec Dogman. Et, euh, et du coup, elle perd un peu toute notion parce qu'elle prend de la drogue, donc c'est encore pire. Et elle a absolument aucune espérance. C'est-à-dire que un enfant, ce qui est terrible chez un enfant, c'est si on lui enlève son futur. Voilà, donc elle a un passé très très douloureux et elle a aucun avenir. Elle est incapable, elle n'a même pas les skills, elle n'a même pas les skills pour imaginer un futur. Elle n'en a pas pour elle. Donc quand elle se réveille après tout ce cauchemar, elle dit est-ce que je suis au paradis? Parce que, a priori, pour elle, il n'y a rien d'autre. Elle sait probablement même pas ce que c'est que le paradis. Je connais juste le mot. Mais oui, elle est perdue. Et quand on commence au début à lui proposer un avenir, elle peut même pas concevoir ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'éducation pour imaginer un avenir. Donc elle le rejette. C'est son premier réflexe. Ça va être de le rejeter. Quelle que soit la proposition, ça va pas. Voilà, c'est pas ça. Il n'y a rien qui peut rentrer. Elle est vraiment... c'est un animal sauvage, quoi. Et ça va lui prendre un peu de temps à comprendre qu'en fait, il y a peut-être éventuellement des gens qui peuvent l'aider à imaginer un futur. Et ça, c'est des personnes comme Bob. C'est Bob un peu, mais c'est surtout la femme qui s'occupe d'elle, qui lui apprend, oui, Amanda. C'est surtout Amanda qui lui montre le chemin d'une féminité qu'elle ignore, en fait. Elle apprend à se connaître. Parce que Nikita, c'est une femme. Elle ne le sait même pas. Donc, il y a tout un chemin. Grâce à Amanda, elle va prendre conscience de sa féminité. Et ça va lui donner une image un tout petit peu d'elle-même, tout simplement, quoi. Bah, en fait, c'est simplement... C'est d'expliquer, par exemple, c'est d'expliquer à une fourmi, bah oui, t'es très très petite, mais regarde tout ce que tu peux faire quand t'es très petit. Ou d'expliquer à un éléphant,
Bah, tu es très gros, effectivement, tu peux tout casser, mais regarde la force que tu as et tout ce que tu peux faire avec cette force. Donc d'initier, d'apprendre à quelqu'un à se servir de ce qu'il est, de ses capacités, voilà, c'est une fille, c'est pas un garçon. Elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite. Voilà, c'est d'apprendre à se débrouiller avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle est, elle, quelle qu'elle soit. Je pense qu'Amanda aurait, si d'un seul coup il y a un mec d'1,90 m, de 130 kilos, elle va pas lui dire les mêmes choses. Mais elle va lui sortir aussi les atouts, elle va lui faire comprendre qu'est-ce qu'il peut faire avec cette carcasse. Tu vois. Bah, c'est sa spécificité, c'est pas un homme, c'est une femme, donc elle va se servir des atouts qu'elle a, elle a la chance d'être plutôt jolie et plutôt agréable physiquement, donc elle va évidemment se servir de ça. Mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire que si elle avait été pas très jolie, un petit peu grosse, elle se serait servie de sa tête et de son corps autrement pour faire d'autres missions. Je pense qu'elle devient... D'abord, elle a la force que tout le monde a, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont cette force parce ils sont guidés par la peur, par exemple. Donc, je pense que la force, ça vient de l'apprentissage aussi, ça vient de la culture, ça vient de tes parents. Est-ce que tes parents te donnent cette force-là? Est-ce qu'ils croient en toi? Voilà, c'est tout ça qui fait que tu deviens fort. Donc je pense que Nikita, elle est forte comme tout le monde à la base, mais elle ne le sait pas. Elle pense que, pour elle, elle pense que c'est rien. Elle pense qu'elle est rien, qu'elle va juste mourir dans un coin. Et puis d'apprendre ce métier, d'avancer comme ça, elle devient de plus en plus intelligente et de plus en plus forte. Et elle devient suffisamment forte pour comprendre à un moment donné qu'il faut qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse. Bah, c'est un caractère fort. Après, c'est pas spécifiquement le fait que ce soit une femme. C'est simplement, bah oui, elle fait 50 kilos, elle a pas beaucoup de muscles, mais en même temps, du coup, ça donne plus de force et de courage au personnage. Quand tu vois Schwarzenegger qui arrive dans un film, il fait 1,80 m, il fait 130 kilos, il a du muscle partout. Donc, t'es pas surpris qu'il casse la figure à tout le monde. C'est plus compliqué quand tu vois une femme un peu fluette, qui a tellement appris de choses, qui a vraiment appris à se battre, et qui du coup arrive à se battre. C'est ça qui moi m'intéressait. C'était de prendre quelqu'un qui a priori n'est pas fait pour ce job, mais arrive à le faire. Donc est-ce que c'est un personnage fort? Oui. Et par conséquent, est-ce que c'est une femme forte? Oui. Mais, mais elle démarre pas fort. C'est un peu une allégorie sur, qu'on soit homme ou femme, de dire on a une force en soi, quoi. À un moment donné, il faut la comprendre et la laisser sortir. Mais il y a plein d'exemples dans la vie de gens très courageux. Si on prend Mother Teresa, cette petite femme qui était dans une église, qui d'un seul coup part en Afrique et va aider des milliers d'enfants pendant 40 ans, 50 ans. Alors elle n'a jamais cassé la figure à personne, mais elle avait une force incroyable, elle a fait un boulot énorme. Est-ce qu'un homme n'aurait pas pu faire ce travail? Si, il y en a eu aussi. Il y a eu des pères, des priests, qui ont fait, dans certains cas, qui ont fait aussi des choses incroyables, des belles choses. Donc c'est pas propre, je pense, c'est pas propre à l'homme ou à la femme, quoi. C'est juste plus impressionnant quand c'est une femme. En partie, en partie. Marco lui amène de l'affection comme elle n'en a jamais connu, mais en même temps, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre parce qu'elle ne peut pas lui dire la vérité. Donc elle essaye de pas... Elle prend ce qu'elle peut prendre, mais elle essaie de pas trop être involved. Bah non, malheureusement non. Ça lui fait très plaisir, mais il faut qu'elle parte. Parce qu'elle sait très bien que dans le milieu dans lequel elle est, avec Bob qui est derrière, Bob il laissera jamais faire.
Et puis il y a cette relation ambiguë avec Bob, c'est que Bob il a un crush sur elle, ça c'est sûr, et il se le refuse parce que c'est du travail, et elle c'est un peu la même chose. Bob a déjà tellement de prise sur elle qu'elle ne veut pas avoir cette prise en plus supplémentaire, elle n'a pas envie d'appartenir à Bob. Elle a envie d'être libre, elle a envie d'être enfin elle-même. Je sais pas si elle je sais pas si elle sait ce que c'est être amoureuse. Elle ressent des choses pour Marco, elle voit que Marco lui fait du bien, ça elle le prend, elle le protège, donc elle l'aime quelque part, puisqu'elle le protège. Mais l'état amoureux, je suis pas sûr qu'elle sache ce que c'est, quoi. Elle est trop blessée, elle a trop vécu de malheur pour être dans l'état amoureux. C'est ça, et c'est surtout que maintenant qu'elle prend plus de drogue, et avec les années qui passent, elle reprend toute sa tête, elle reprend son esprit. Maintenant, elle comprend les choses. Elle comprend que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Elle comprend qu'elle a une dette vis-à-vis de la société, mais elle la paye, cette dette. Parce qu'elle a tué des gens pour le gouvernement. Donc maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai payé ma dette. Ou alors la rédemption n'existe pas. Si quelqu'un qui a fait une faute passe 5 ans en prison, mais que derrière, il ne trouve pas de travail, on ne peut rien lui donner, et en réalité, il n'y a pas de rédemption. Donc, il faut savoir, à un moment donné, pardonner. Il faut savoir dire, bah, vous avez payé votre dette, et maintenant, vous êtes libre. Or, elle se rend compte qu'elle ne sera jamais libre. Parce que maintenant, à force de travailler avec Bob, elle sait trop de choses. Elle sait trop de choses sur le gouvernement, donc elle sait qu'elle ne sera jamais libre. Donc c'était un leurre. On lui a fait croire qu'elle travaillait quelques années, puis qu'après elle serait libre, mais en fait, on lui a menti. Et elle le sait. Et la seule solution dans ce genre de service, où tu disparais ou tu meurs. Mais il n'y a pas d'autre choix. Bah, ce serait presque le même film, mais ce serait moins intéressant. Parce que c'est plus inattendu. On s'attend toujours à ce que les espions, parce que c'est la tradition cinématographique, mais l'espion de base, c'est James Bond. Voilà, il est beau, il est grand, il est fort, il gagne tout le temps. Voilà, c'est ça le stéréotype. Et à l'époque où moi je fais Nikita, ça n'existe pas les femmes, les femmes James Bond, Jane Bond, ça n'existe pas. Et moi ça m'intéressait. Puis je trouvais d'ailleurs, c'est une vraie réaction. J'aime beaucoup les films de James Bond, mais j'avais une vraie réaction à ça de toujours le voir lui beau, grand, qui casse la figure à tout le monde. Et à chaque fois, les filles sont derrière à dire oh James, tu vois, et attendre. Et ça m'a jamais plu en fait, parce que j'ai été élevé par des femmes, par ma grand-mère et ma mère, et donc pour moi j'ai toujours vu des femmes assez fortes, et je trouvais pas ça très juste en fait, de toujours donner les rôles tu vois, des femmes derrière qui attendent le héros. Et je sais qu'en tout cas à l'époque quand j'ai commencé, c'était un truc assez présent chez moi. Et j'avais envie justement de réhabiliter un peu ça en disant bah non, oui les femmes elles peuvent aussi se bagarrer, elles peuvent aussi être espionnes, elles peuvent aussi tuer des gens.